Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Laurence Bibot. Salut Sofiane. Salut Laurence, comment vas-tu? Ben écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. On ne se connaît pas, mais je suis ravie de répondre à ton appel. Et moi, je suis d'autant plus ravi que je connaissais ta carrière et tout. Et vraiment, c'est un honneur de t'avoir. Je tiens à préciser, bien sûr, que la plupart des invités dans le podcast, ce sont soit des amis, soit des personnes que j'admire beaucoup. Et bien sûr, tu fais partie de la deuxième catégorie. Je me dis que qu'on se connaisse ou pas, qu'on ait une grande carrière ou pas, on a tous des galères et c'était exactement le but du podcast. Ok, super. Bon. Donc, tu avais justement une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Écoute, j'en ai une, elle est assez courte, mais Mhm. elle est assez impitoyable. C'est une anecdote. J'avais un spectacle qui s'appelait Bravo Martine en Belgique et ça marchait vraiment super bien. Ça Hein. marchait tellement bien que je me suis dit que j'allais conquérir le reste de la Gaule et que j'allais aller en France. Et j'ai commencé, comme tout le monde, par Paris. Enfin, Mhm. comme tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, comme tous les innocents, j'ai commencé. Et je me suis retrouvée dans une petite salle dans le 19e. C'était super charmant. Hein. Mais je ne me rendais pas compte à quel point le public français n'allait pas adhérer à mes références. C'était vraiment un spectacle belge avec un vocabulaire, des accents. Et j'avais fait des adaptations, mais Mhm. vraisemblablement, j'avais un peu surestimé mon audience. Et c'était un seul en scène, j'étais toute seule. Et quand le spectacle se termine, il y a le noir traditionnel Mhm. et personne n'applaudit. Rien. Ah, carrément. Carrément. Et donc je me dis, ok, bon, c'est très gênant parce que ça dure un peu trop longtemps. Et donc je me suis vue, enfin j'étais dans le noir heureusement, lancer Mhm. la claque, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai éloigné les bras de mon corps pour qu'on ne voit pas que ça part de chez moi. Je me suis avancée vers le public, c'était une toute petite salle, vers le premier rang, et j'ai commencé à applaudir pour que les gens comprennent que c'était la fin. Et C'est donc, génial. cette image de moi dans le noir en train d'indiquer aux gens qu'il fallait m'applaudir et de m'applaudir est restée comme une sorte de traumatisme. Mais tu sais, bon, voilà, après, il y a la résilience. Hein, ça ne m'a pas empêché de continuer à faire ce métier. Ah, bien sûr, mais waouh, c'est quand même incroyable. D'habitude, pourtant, il y a un réflexe pavlovien ou je sais pas, mais en tout cas, normalement, dès que la lumière s'éteint, tout de suite, il y a des applaudissements. Tu imagines où on en est, quoi. Tu imagines Ah ouais. où on était d'incompréhension. Il y avait peut-être eu pour leur excuse plusieurs fois des noirs dans le spectacle qui pouvaient leur faire penser que c'était pas la fin, je dis ça pour me trouver une excuse parce que je pense qu'ils étaient perdus. Voilà. Ben, moi, je pense que même quand il y a plusieurs noirs dans un spectacle, à chaque noir, en fait, parce que ça va être un changement de personnage ou un changement d'histoire ou quoi, à chaque noir, normalement, les gens applaudissent. Et après, à la fin, ils applaudissent et voilà. Après, est-ce que ton spectacle se terminait sur un merci ou, tu vois, genre une phrase qui aurait pu indiquer que c'était vraiment la fin? Ah, tu essayes de trouver. Tu sais, ça se passait il y a plus de 20 ans. Alors, c'est-à-dire que je n'ai même plus essayé de comprendre ce qui s'était passé. Je t'avoue que c'est vrai que j'ai pas terminé par un merci parce que Mhm. c'était pas un stand-up, c'était vraiment un spectacle avec des personnages. Il ne Bien s'agissait sûr. pas de leur dire c'est fini pour moi, merci beaucoup. Il y avait aucune technique assez valable que pour leur faire comprendre. Donc voilà, voilà. Mais écoute, comment dire? Franchement, on s'en remet. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, heureusement, et c'est ce qui fait cette force de caractère dans l'humour qui fait que on continue, on galère, mais on continue quand même jusqu'à rencontrer le succès, on l'espère, et puis voilà quoi. Exactement. Et comme me disait Guillermo Guise, parce que lui, il n'a pas le trac, et il me dit, ben, le jour où j'ai compris qu'en fait, on n'en meurt pas, même si tu prends un beat, je me suis dit, oui, c'est pas mal, ça c'est pas mal comme réflexion, on n'en meurt pas. C'est une belle façon de voir les choses, et puis ça va peut-être permettre aussi de tenter des choses qu'on n'aurait pas tentées en temps normal si on était crispé par le trac. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il faut mettre en application, ne pas se stresser, se dire que le ridicule ne tue pas. Et puis voilà, hein, mais c'est pas facile tous les jours, hein. Moi, le premier, j'ai vraiment du mal avec ça. Oui, 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 ah bah oui, on apprend, et puis on n'a pas tous le même rapport au stress, au trac. Voilà, après, on apprend, comme tu dis, tous les jours. C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup Laurence pour cette belle anecdote. J'avoue que c'est génial. S'il y avait eu une caméra infrarouge à ce moment-là, ça aurait été marrant. Ah ouais, ça aurait été terrible. Ouais. Mais c'est gravé dans mon disque dur, mais dans mon cerveau. Eh bien, franchement, merci de l'avoir partagé avec nous. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Oh, sur Instagram, moi, les petits, je fais des petits, ce que j'appelle, ce sont des playbacks où je double des images d'archives et on peut me retrouver sur mon compte, Laurence Bibot. Facebook, je pense que c'est tout simplement Laurence Bibot. D'accord, bah, je trouverai, je regarderai ce que je peux trouver. Ah ouais, Si je peux, ouais, si je peux trouver aussi un Twitter et un YouTube, je les rajouterai aussi. ah, il n'y a pas Twitter. Ah, pas, YouTube, par contre, oui, parce qu'en fait, les deux spectacles, et Bravo Martine et Miss B, qui sont des spectacles qui, en tout cas en Belgique, sont assez cultes, je les ai Mhm. mis d'accès libre sur YouTube. Donc ça, c'est vrai que Génial. j'en parle. Mhm. Et oui, tout à fait. Et en intégralité, c'était des captations qui avaient été faites pour la télé et que voilà, j'ai pu mettre sur YouTube et je suis très contente. Comme ça, les gens. D'accord. Ah ouais, bah, c'est une très bonne chose. Et au niveau de Bravo Martine, est-ce qu'à la fin, on te voit faire la claque? Ah oui, c'est ça. Oui, mais les gens pourront l'imaginer. Ils verront Franchement, maintenant. mais vraiment, je pense que c'est l'instinct de survie qui t'a guidé à faire ça, qui t'a donné cette idée. J'avoue que c'est génial. J'ai éloigné les bras de mon corps et je me suis rapproché des gens. Ah, franchement, là, c'est un truc, vraiment, c'était histoire de dire, vous devez m'applaudir pour vous libérer et me libérer aussi, quoi. Oui, c'était surtout pour me libérer. J'avoue que je pensais plus à moi dans ce cas-ci. Mais tu as bien fait, et puis je comprends, hein, quand on a passé un spectacle entier, surtout que bon, quand c'est dans un comédie club, à la limite, c'est 10 minutes de souffrance, 10-15 minutes. Quand c'est Oui, 1 heure de souffrance, c'est autre chose. c'est autre chose, absolument. Ah oui, oui, Voilà. oui, là, vraiment, il était temps que ça se termine. Ouais, ouais, Donc, je ouais. comprends tout à fait. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser un commentaire et une note sur 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.